Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire une petite remarque. Je me suis aperçu que vous étiez plus nombreux à avoir regardé la vidéo de l'exercice 6, donc l'exercice précédent, par rapport à l'exercice 5. Alors c'est peut-être parce que j'ai sorti les deux la même journée, ce que je vais faire parfois, et ce que je vais faire aussi aujourd'hui, parce que effectivement parfois les deux exercices qui se suivent sont proches et dans la même logique et assez courts pour pouvoir évidemment les traiter l'un à la suite de l'autre assez rapidement. Donc pensez à regarder la progression des exercices si vous voulez effectivement suivre, parce que j'aborde les exercices dans un certain ordre pour suivre une certaine logique. Donc si vous ne voulez pas louper des étapes de progression, regardez bien si vous avez bien vu les vidéos précédentes. Alors je reviens rapidement donc sur l'exercice 6 qui était l'exercice de la vidéo précédente. D'abord pour faire une remarque, j'ai totalement oublié à la fin de la vidéo précédente de faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire nettoyer les using et rajouter le cartouche. Bon, peut-être que pour aller plus rapidement, je ne le ferai plus pour les vidéos précédentes, suivantes, je vous laisse le faire, hein, vous avez compris le principe, ça évitera de perdre du temps en fin de vidéo, mais ce n'est pas une perte de temps pour vous par contre, hein, pensez à chaque fois à nettoyer votre code et à rajouter le cartouche. Alors, je reviens aussi sur une remarque faite par l'un d'entre vous qui précise qu'il a utilisé else if à la suite. Alors, je voudrais revenir là-dessus. Donc, effectivement, on peut faire else if. Qu'est-ce que ça change? Ça change que vous allez modifier le nombre d'accolades et du coup, on va dire simplifier l'écriture. Alors il y a deux types de else if. Il y a ce type là qui en fait ne change pas grand chose dans le sens que c'est bien un else espace un if et qu'il y a juste une accolade en moins. Et puis il y a certains langages qui ont le else if tout attaché, c'est à dire qu'il concatène un else if et du coup on se retrouve un peu dans la même logique que là, hein, c'est à dire le else et le if séparés. Alors regardez ce que ça donne. Ça donne que tout simplement je vais enlever l'accolade qu'il y avait après le else. Donc je vais avoir ici if moyenne supérieure, else if moyenne supérieure à 12. Et puis j'enchaîne de la même façon, c'est-à-dire je vais faire un else if et j'enlève l'accolade du else. Et puis de même ici. Donc là pareil. Je vais aller un peu vite. Voilà, j'enlève l'accolade du else. Et puis il reste un dernier else. Et là du coup il y a trop d'accolades. Et d'ailleurs vous voyez il me met une erreur parce qu'il ne comprend pas. Donc j'en ai enlevé 3 d'accolades. Donc je vais en enlever 3 aussi ici. Alors bien sûr, au niveau des indentations, ça donne à peu près n'importe quoi. Donc je vais faire le système dont je vous avais parlé, j'enlève une accolade finale et je la rajoute. Et vous voyez, tout se recale correctement. Alors voilà ce que ça donne quand on fait des else if, les uns à la suite des autres. Donc vous voyez qu'on a l'impression que tout est au même niveau. Alors pour cet exemple-là, pourquoi pas, mais c'est une question de, comment dire, de sensibilité. C'est-à-dire que vous pouvez préférer cette présentation par rapport à la présentation précédente ou le contraire. La présentation précédente, on sent bien les imbrications les unes à la suite des autres, donc on sent bien les dépendances, c'est-à-dire qu'on sent qu'à chaque fois on est dans un else et qu'on rajoute un test supplémentaire. Là on a l'impression que tout est un peu au même niveau. Bon, ceci dit, il y en a certains qui préfèrent cette présentation qui effectivement et moins, il y a moins de décalage, donc c'est peut-être moins impressionnant de voir tous les décalages de la version précédente. Alors, quel est le principe et pourquoi ça marche plus précisément? Pourquoi ça marche de ne pas mettre d'accolade après le else? Parce que dans un if et dans un else, on a tout à fait le droit de ne pas mettre d'accolade, à condition qu'il n'y ait qu'une seule ligne de code écrite dedans. Donc là par exemple, je vais vous montrer, je peux très bien enlever, je vais enlever toutes les accolades, tout simplement, puisqu'à chaque fois j'ai qu'une ligne de code. Voilà, voilà, voilà. Je vais refaire
l'accolade finale et vous voyez que ça n'a rien changé. Alors normalement je devrais pouvoir enlever même les lignes d'espace qu'il y a à chaque fois. Voilà, pour que ce soit encore plus condensé. Voilà. Et là vous allez voir que du coup le code paraît beaucoup plus léger que la toute première version que je vous ai montré la dernière fois. Donc là j'enlève là aussi et là aussi. Vous voyez? Donc là du coup je me retrouve avec ceci. Et ça marche. Pour vous en convaincre, je vais faire un test. Je vais démarrer. Donc la compilation se fait, le code est contrôlé et a priori il ne me donne aucune erreur particulière et la fenêtre d'exécution s'ouvre. Vous voyez que tout fonctionne correctement. Alors je vais faire un test, hein. Je vais mettre une note, une moyenne 17 par exemple. Il devrait me mettre donc très bien, mention très bien, effectivement ça marche. Donc, vous voyez que apparemment les tests fonctionnent tout à fait correctement. Alors pourquoi? Donc je vous rappelle, hein, c'est que lorsque vous avez une seule instruction, hein, une seule ligne de commande dans le if ou dans le else, eh bien les accolades sont optionnelles. Et là effectivement on voit que dans ce if là on n'a qu'une seule ligne de commande et dans ce else là vous allez dire mais il y en a deux, il y a le if et il y a le console. Non, le if est une instruction à part entière, donc c'est une seule instruction qu'il y a dans le else. Du coup les accolades sont optionnelles. Et dans ce if là, j'ai enlevé les accolades parce qu'il n'y a qu'une seule instruction, etc. Alors je vous déconseille fortement d'utiliser cette façon de faire, c'est-à-dire de ne pas mettre d'accolades quand il n'y a qu'une seule instruction. Je vous le déconseille parce qu'on fait énormément d'erreurs comme ça. Pourquoi? Parce que si par la suite vous avez envie de rajouter une deuxième instruction, vous allez le faire comme ça, là, vous allez dire ah bah tiens j'ai une autre instruction à rajouter et vous rajoutez ici votre deuxième instruction en oubliant que vous n'aviez pas mis d'accolade et du coup il n'y a que le console.writeLn qui va s'exécuter dans le if et là pour le coup ça va plus du tout fonctionner comme vous le vouliez, donc beaucoup trop dangereux. Donc prenez l'habitude de mettre toujours les accolades même lorsque c'est optionnel. Voilà, donc ça c'était les petites remarques que je voulais faire au niveau de cet ancien sujet, enfin du sujet de l'exercice 6, où on avait eu l'occasion de voir donc les tests imbriqués. Alors on va pouvoir démarrer maintenant sur le nouvel exercice, donc l'exercice 7, où, alors je vous dis tout de suite, hein, je vais faire deux exercices à la suite, enfin je vais faire un exercice dans cette vidéo et un dans la vidéo suivante que je vais poster le même jour, parce que les deux portent sur une nouvelle notion, ou plutôt par rapport aux exercices, une notion qu'on n'a pas encore pratiquée, c'est la boucle de type while, qu'on avait tout de même vu, toujours pareil, hein, dans le tout premier exemple de la série base de la programmation. Donc si vous n'avez pas regardé la vidéo sur le nombre caché, je vous invite à revoir toujours cette vidéo qui montre un petit peu toute l'instruction. Alors qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Le programme doit permettre de saisir plusieurs prix en arrêtant la saisie avec 0, c'est-à-dire si jamais je tape un prix 0, eh bien on arrête, hein, on ne saisit plus de prix. Donc cette information sera d'ailleurs précisée dans le message qui s'affiche à l'écran et qui précède la saisie. Donc il faut avertir l'utilisateur que s'il veut arrêter de saisir des prix, eh bien, il faut qu'il tape 0. Au final, il faudra afficher le total. Attention, on peut très bien saisir 0 dès le départ. Donc c'est parti pour la création du projet de l'exercice 7. Donc nouveau projet. Donc comme d'habitude, application console, exercice 7. Et là, donc, il va me créer la structure du projet. Voilà. Donc à partir de là, j'ai dit que je voulais saisir une succession de prix. Alors, est-ce que j'ai besoin de mémoriser tous les prix? Non, puisque tout ce que je veux, c'est en faire la somme, hein, le total des prix, et ensuite de l'afficher. Donc, on va tout simplement à chaque fois stocker, enfin saisir un prix et le stocker dans une variable qui va faire la somme de tous ces prix. Donc, j'ai besoin au niveau de déclaration, déjà
de pouvoir mémoriser à chaque fois le prix que je saisis. Alors on va travailler sur des prix en flotte, donc je vous rappelle que c'est pour des nombres à virgule, et puis l'idée c'est de saisir, donc je vais faire saisir un prix. Alors saisir un prix, donc là pour le moment je vais faire le système classique, c'est-à-dire que j'affiche d'abord un message à l'utilisateur pour lui préciser qu'il doit saisir un prix. Donc entrer un prix. Alors, je vous rappelle qu'on a demandé au niveau donc du message de préciser en fait que la personne peut rentrer 0 pour terminer la saisie. Donc je vais marquer 0 pour terminer. Voilà. Et puis derrière, je vais saisir le prix. Donc comme d'habitude, hein, le console.readline. Ce console.readline qui permet de récupérer la saisie, je l'affecte dans la variable prix. Sachant que prix est un float, il faut que je convertisse la saisie en float, en faisant donc float.parse. Et je mets dans les parenthèses le console.readline. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on a déjà vues. Voilà. À partir de là, je veux saisir d'autres prix et au fur et à mesure les mémoriser, hein, les additionner dans une variable qui va être le total des prix. Donc j'ai besoin d'une autre variable que je vais appeler total et qui va contenir le total des prix. Alors je n'ai pas qu'un prix à saisir, j'en ai plusieurs. Et je vais m'arrêter à 0. Donc je pourrais très bien faire ici si prix est différent de 0, et bien à ce moment-là, j'en saisis un second. Oui, mais si le second est aussi différent de 0, il faut que je refasse si prix est différent de 0, j'en saisis un troisième. Mais je ne sais pas combien je vais en saisir. Donc on est cette fois-ci dans le cas où je veux exécuter plusieurs fois les mêmes lignes de code et m'arrêter à un moment donné, à un moment précis par rapport à une condition. Et ça, on l'obtient avec un principe itératif, donc une boucle. Donc je vais boucler sur la saisie des prix. Donc boucle sur la saisie des prix. Alors vous allez me dire, mais pourquoi avoir saisi alors un premier prix avant de boucler sur la saisie des prix? Bien, parce que l'idée c'est de boucler tant que le prix est différent de 0. Donc, or, il est bien dit dans le sujet qu'on peut très bien saisir 0 dès le début, et du coup, bon, bah, à ce moment-là, c'est même pas la peine de faire la somme. Enfin, en tout cas, la somme est égale à 0. Donc, tant que prix est différent, alors le différent en C#, c'est point d'exclamation égal. Donc, tant que prix est différent de 0, à ce moment-là, je vais boucler. Tout ce que je vais mettre dans l'accolade va se répéter tant que prix est différent de 0. Alors qu'est-ce que je veux faire justement dans cette boucle? Eh bien je veux faire la somme des prix. Donc dans la variable totale, je veux lui affecter la somme des prix. Alors je ne vais pas marquer prix plus prix, ça n'a pas de sens. Je n'ai qu'un prix, hein. J'ai saisi dans prix, j'ai saisi par exemple 45. Donc au début total, eh bien combien il vaut dès le départ? Au départ, avant même de commencer, il doit contenir 0, puisque je n'ai saisi aucun prix. Donc je vais initialiser total à 0 pour dire, bon ben au départ, il vaut 0. Puis ensuite, à chaque fois, il suffit que dans total, je lui ajoute le nouveau prix. Donc je lui affecte ce qu'il contenait déjà. Donc là, au début, c'est 0, mais après, il contiendra la somme des prix précédents. Et je lui ajoute le nouveau prix qui a été saisi. Donc là, imaginons que j'ai saisi 45, total vaut 0 au départ, et bien total vaudra 0 plus 45, donc il vaudra 45. Ça veut dire qu'au coup prochain, il vaudra 45 plus le nouveau prix. Alors dans la boucle, je ne peux pas m'arrêter juste là, donc là je me suis contenté de faire la somme des prix, et maintenant il faut que je saisisse un nouveau prix, c'est-à-dire que je refasse ces lignes de code, donc je vais faire un copier-coller. Donc là, je vais faire de saisir d'un prix, en fait c'est un nouveau prix, entrer le prix et je le remets dans prix. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Dans prix, précédemment, j'avais saisi 45.
Donc il y avait 45. Là, je vais saisir un nouveau prix, par exemple, 23. Donc dans prix, il va y avoir 23. Je remonte au while, 23 est différent de 0. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Total contenait 45, on va lui ajouter 23, donc il va passer à 68. Donc on va continuer, on va saisir un nouveau prix. Et il va arriver un moment où je vais saisir 0. Donc une fois que j'aurai saisi 0, je vais remonter dans le while, prix ne sera plus différent de 0, donc du coup le programme va continuer son exécution après la boucle, il va sortir de la boucle. Et c'est là que je fais l'affichage du total des prix. Donc je vais faire un console, point writeLine, et là je vais mettre donc total, entre guillemets, c'est mieux. Donc le message, je vais mettre, je vais y arriver, total des prix égale, et derrière je vais coller la variable total qui contient le total des prix. Alors n'oubliez pas à la fin de faire un console.readline pour pouvoir voir l'affichage. Bon, rapidement, je me suis aperçu que j'ai fait des writeLine ici au niveau des affichages de messages. Il vaut mieux faire un write parce que comme ça le curseur se placera juste après les guillemets pour saisir le prix plutôt que de se placer à la ligne. J'étais allé un petit peu vite. Alors pour ceux qui me diraient mais on comprend toujours pas pourquoi il y a cette saisie avant, est-ce que je pourrais pas tout simplement initialiser le prix n'importe quoi de façon à ce que ça rentre dans la boucle? Alors pourquoi pas, mis à part que ce n'importe quoi va s'additionner ici, ce qui est quand même assez dommage. Autre solution, il y en a qui vont me dire non mais on peut faire autrement, on initialise le prix à n'importe quoi et la saisie, au lieu de la mettre en fin de boucle, on la met avant le calcul. Alors dans ce cas très particulier, ça va marcher. Pourquoi? Parce que on fait de la somme et puis on sort quand prix est égal à 0. Alors si jamais je saisis, je vais le faire pour que vous compreniez mieux. Je vais mettre ça ici. Je vais aller un peu vite. Voilà, et je fais le total, reçoit total prix après la saisie, et ça suppose qu'ici, pour le moment, je vais donc virer ces lignes-là. Voilà. Alors, vous voyez que là, évidemment, prix, il n'est pas content, donc ça suppose que prix, il faut que je l'initialise. Et il ne faut pas que je l'initialise à 0, hein, parce que si je l'initialise à 0, il ne rentre plus dans la boucle. Donc je mets n'importe quoi dedans. Alors ça marche. Ça marche, mais c'est un cas très particulier. Pourquoi ça marche? Parce que il va rentrer dans la boucle parce que prix vaut 4, mais il ne va pas utiliser ce 4. Pourquoi? Parce que derrière, je fais tout de suite une saisie d'un nouveau prix. Donc si je rentre 25, ce sera bien 0 plus 25 qui sera mis dans total. Et puis je boucle. Et si jamais je saisis ensuite 0, eh bien, il y aura 25 déjà dans le total et il va rajouter 0, donc il va rester au total 25. Donc l'air de rien, au final, on aura le bon total. Mais c'est tiré par les cheveux là, parce que effectivement, on est dans un cas particulier où comme on ajoute 0, ben, ça fonctionne. Il n'empêche que ça serait n'importe quel autre cas, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce qu'on est en train de traiter le cas de sortie. Et de toute façon là vous faites une affectation, un calcul pour rien, puisque ça sert à rien de faire total plus 0. Donc d'une manière générale, quand on fait un while et que on fonctionne sur le test de ce que l'on saisit, là où ça marche à tous les coups, c'est quand on va faire une saisie avant. Donc comme je l'avais fait tout à l'heure, voilà. Donc là il n'y a plus de raison d'initialiser le prix et de faire la saisie en fin de boucle. Donc de déplacer ça et de le mettre ici. Voilà. Et là, effectivement, on a un système qui fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que j'ai ma première saisie, ce qu'on appelle la saisie d'amorçage, qui permet d'initialiser en quelque sorte le prix. Du coup, si je saisis 0 dès le début, et bien à ce moment-là, j'ai
je sors directement de la boucle. Si je saisis autre chose, je fais le total et je peux saisir une nouvelle valeur. Ok, on va tester quand même si ça marche. Donc je vais lancer l'exécution, le programme est contrôlé, pour voir s'il n'y a pas d'erreur de compilation, puis le fichier exe est créé et j'obtiens donc la fenêtre d'exécution où il va me demander donc d'entrer un prix. Donc le message, voilà. Donc là, imaginons que je rentre 45, je valide, il me demande d'entrer un autre prix, je vais rentrer 23, je valide, un nouveau prix, je rentre 0 et là le programme s'arrête et m'affiche total des prix égale 68. Donc le programme fonctionne correctement. Il est important que vous compreniez ce principe de boucle et surtout cette histoire de saisie avant la boucle et saisie en fin de boucle, de façon à ce que le test soit toujours placé juste après la saisie, que ce soit la saisie d'amorçage ou que ce soit la saisie de fin de boucle juste après on teste. Et uniquement si le test est bon, à ce moment-là, on fait les actions qui sont dans la boucle. Voilà, on en a fini avec cet exercice. Pensez à nettoyer le code à chaque fois en fin d'exercice. Et je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.